Salut les bouquetins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire cette nouvelle vidéo avec vous. Je suis accompagnée de Meiko, mon plus vieux chat qui est écrasé de fatigue à cause de la chaleur. Peut-être qu'il va partir, on sait pas trop, mais bon, voilà, pour l'instant il est là, il se repose, parce qu'il fait super chaud. Je sais pas vous, mais moi j'habite là à Darmstadt, il fait 27 degrés, on est le matin, et il prévoit jusqu'à 34 degrés, donc ouais, il fait un peu chaud, mais bon, voilà, je vous fais la vidéo à la fraîche parce que le soir, là, je vais être complètement déconfite. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma pile à lire. J'ai reçu tous ces livres-là dans une commande du 16 juin, donc c'était hier pour moi et il y a quelques jours pour vous. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez pu me voir faire un petit unboxing justement de cette commande. Pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, allez-y, c'est Marie Destinelli. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne et qui ont envie de le faire parce que le contenu leur plaît, allez-y, abonnez-vous. Je parle de lecture, de films, de séries. Voilà. En gros, le concept et en gros les formats que je vous propose ici. Je vous en dis pas plus et on passe à la vidéo pile à lire. Virgin River. Ce livre-là, il m'a donné envie parce que j'ai vu la série, j'ai vu les 2 saisons sur Netflix. La 3e arrive en juillet. En fait, on suit Mel, qui est une femme qui veut changer de vie complètement. Et elle va s'installer en Californie du Nord, dans un tout petit village, en fait, vraiment au fin fond de la Californie du Nord, pardon. Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Pour vraiment changer de vie. Et elle va s'installer en tant qu'infirmière dans ce village-là. Elle va avoir un accueil un peu particulier. Elle va faire des rencontres. Elle va créer des liens avec les différentes personnes de ce village. Notamment Vic qui tient un restaurant, qui était un ancien marine. Et voilà, on va savoir pourquoi il a décidé de poser ses valises ici. C'est une série en tout cas que j'ai trouvée très touchante et très intéressante de par la fragilité et la complexité de certains personnages. Beaucoup d'humour aussi. Donc voilà, je sais pas du tout au niveau du livre. Est-ce que la série a été fidèle ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, voilà un peu le résumé que je peux vous en faire pour le moment. Je sais que l'auteur a fait plusieurs livres, il y en a 8 pour le moment, donc écoutez, si celui-ci me plaît, peut-être que j'en prendrai d'autres, mais voilà pour ce livre-là. Ensuite, les Chroniques de Bridgerton, je les ai tous pris. Pourquoi, je sais pas. D'habitude, j'en prends un et je vois si j'aime et ensuite je rachète, mais là, j'ai eu envie de prendre les 3. Enfin, les 6 parce que c'est du 2 en 1, on va dire. J'espère que ça va me plaire, parce que sinon ça va être long. Mais voilà, au niveau du pitch, franchement, moi ça m'a bien plu. En gros, je sais plus exactement qui m'a donné envie de le lire. Non, c'est pas quelqu'un qui m'a donné envie de le lire. C'est sur Netflix, vraiment je passe ma vie sur Netflix. C'est Netflix parce qu'en fait, ils en ont fait une série. Et la série, je me suis dit, oh bah... ça peut être sympa, mais je sais pas trop. Et en fait, j'ai regardé un peu le pitch. J'ai vu que c'était inspiré de livres. Donc je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu les livres. Et les résumés des livres m'ont bien... Enfin, le résumé du premier m'a bien plu. Je vais vous parler que du résumé du premier parce que j'ai pas du tout envie de lire la 4e de couverture des 2 autres parce que j'ai pas du tout envie de me spoiler. Du coup, voilà, je vais juste dire un peu le pitch du premier. En gros, d'après ce que j'ai compris, on va suivre Simon. Simon, c'est le duc... C'est ça, le duc d'Hastings. Et en fait, son père avait vraiment placé énormément d'espoir en lui. Il répondait pas aux attentes de son père parce qu'il bégayait. Donc il va être renié complètement par son père. Il va du coup suivre une vie un peu solitaire et loin de la cour, on va dire. Il va faire de brillantes études, il va beaucoup voyager, il va avoir une vie vraiment très riche, assez exaltante. Et à la mort de son père, il va hériter du titre de duc de Hastings. Et il va retourner, en fait, en Angleterre, il va retourner dans la cour. Donc forcément, il arrive en âge de se marier, etc. Donc toutes les mères des familles vont essayer de lui refourguer sa fille. Mais lui, ça l'intéresse pas plus que ça, sauf peut-être Daphné Bridgerton. Moi, je sais pas, mais voilà. Sauf peut-être Daphné. Daphné, elle est comme lui, en fait, elle a pas spécialement envie de se faire caser. Ils se sont rencontrés avant, donc on sait pas trop, c'est un peu le flou. Et d'après ce que j'ai compris, en gros, l'idée, c'est de baiser le système. En gros, il va avoir une idée machiavélique, on sait pas trop laquelle, etc. Parallèlement, le frère de Daphné voudrait lui aussi se caser.
mais la sœur de l'élu, on va dire, de son frère, ne veut pas qu'elle soit avec lui parce que il aurait été un peu volage avant. L'idée, c'est les chroniques un peu amoureuses de cette famille, apparemment, des Bridgerton, des enfants des Bridgerton. Il y en a encore 6 à caser. Du coup, visiblement, va y avoir des histoires, va y avoir des romances, va y avoir des rebondissements. Visiblement, va aussi y avoir des bagarres. Moi, franchement, ça me plaît bien, ce genre de truc. Du coup, voilà un peu ce que j'en ai compris. Et voilà, je vous ferai de toute façon une review, mais voilà, pour l'instant, de ce que j'en ai compris, vraiment, je vous parle pas des 2 autres et je lirai pas les 2 autres quatrièmes de couverture parce que voilà, j'ai pas envie, quoi. Ensuite, Killing Joke. Le Joker s'est encore évadé de l'asile d'Arkham. Donc il va y avoir encore une course effrénée au crime pour le Joker à travers le commissaire Gordon, sa femme et sa fille. Il va essayer d'atteindre personnellement son ennemi, à savoir Batman. Alors, voilà. Je voulais vous dire plusieurs trucs là-dessus. Déjà, les BD, je commence. Vraiment, je suis vraiment novice au niveau des BD. L'univers d'ici, hein, avec Batman, qui est peut-être, entre guillemets, plus facile à comprendre pour moi que l'univers Marvel, où vraiment les univers, les différentes possibilités d'univers, etc. C'est un peu compliqué pour moi. Pour l'instant, je suis un petit peu perdue. Du coup, je commence par un univers que je connais plus, à savoir Batman à travers DC. Mais voilà, je pense que je vais me mettre aussi au Marvel et tout ça, mais pour l'instant, c'est un peu flou pour moi. Je sais pas trop par quoi commencer, donc voilà, je me laisse le temps de voir si je commence plutôt sur un univers, si je commence plutôt sur des personnages que j'aime bien, et ensuite je vois au niveau de la chronologie. Je sais pas trop comment je vais faire, mais enfin bref. Là, je lis Batman. Je lis certains Batman, on va dire. J'ai beaucoup aimé... Enfin, j'aime bien Alan Moore, parce que j'ai lu plusieurs de ses œuvres. Donc, c'est entre guillemets ma façon de commencer un peu avec une source sûre, quoi. Parce que je sais qu'il y a pas mal de... Il y a plusieurs personnes qui sont déçues de certains Batman, donc vraiment, j'ai pris un truc où je pense aimer, à travers justement cet auteur-là. Alors, juste quand je l'ai reçu, j'étais un peu déçue de par la taille, parce qu'en fait, je me retourne pour vous montrer là. En gros, moi je pensais que j'allais recevoir un format comme ça, avec voilà une histoire un peu longue, quoi. Et en fait, il est tout petit, quoi. En fait, il y a 46 planches. Je suis assez curieuse en fait parce que j'ai jamais lu de format aussi court en BD. Je vais voir. Après, j'ai un tout petit peu regardé, mais je voulais pas me spoiler les dessins. Je les trouve vraiment très très beaux. Donc c'est Brian Bolland. Désolée si j'ai encore écorché les noms. Mais voilà. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas dit les noms des auteurs. Je manque à tous mes devoirs. Pour le premier dont je vous ai parlé, Virgin River, c'est Robin Kerr. Désolée si j'écorche. Et pour les chroniques de Bridgerton, enfin la chronique des Bridgerton, c'est Julia Quinn. Je ferme la parenthèse de mon oubli et je retourne au Joker. Donc les planches ont l'air vraiment très très belles. C'est un peu court, mais bon, je vais voir. Je pense que ça va être hyper bien. J'en ai entendu du bien. J'ai un copain qui l'a lu et qui m'en a dit du bien. Donc voilà. Et le dernier, mais pas des moindres, La planète des chats. Alors pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'ai parlé en fait des 2 premiers et vraiment j'ai adoré. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder parce que je vais pas vous répéter, enfin ça va être hyper redondant, enfin ça va pas être agréable. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé les 2 premiers. J'ai tellement aimé que j'ai pas eu envie d'attendre le troisième, d'avoir lu le troisième en fait pour vous en parler. Je vous en ai parlé après avoir lu les 2 premiers. On suit une chatte qui s'appelle Bastet et qui veut communiquer avec les autres espèces. Mais il va y avoir une guerre civile qui va provoquer une énorme pandémie de peste. Et du coup, il va falloir trouver des solutions pour survivre. Et il va y avoir des alliances entre différentes espèces justement pour survivre. Les 2 premiers se passent à Paris. Et celui-ci ne se passe pas à Paris. Voilà. On va suivre justement cette histoire, cette épopée, on peut dire, de ces chats et avec d'autres espèces qui cherchent à survivre. Ce que j'aime beaucoup, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans les deuxièmes, et j'espère que ce sera le cas dans celui-ci, c'est que donc il y a l'histoire qui est vraiment hyper cool, et il y a aussi la possibilité, en fait, d'amorce un peu philosophique sur des sujets qui sont pas forcément simples.
Je vais juste dire brièvement, il y a la religion, les émotions, il y a la gestion du stress. Il y a vraiment plein de sujets différents et en fait, c'est les 2 premiers, du moins, et j'espère vraiment que ce sera le cas pour celui-ci, permettent des amorces de réflexion et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, j'ai vraiment énormément aimé les 2 premiers. J'ai lu la BD hier matin, Demain les chats, mais je vous en parlerai, je l'attrape quand même pour vous la montrer parce qu'elle est belle. Demain les chats, je l'ai lu hier matin. Je vous en parlerai mieux une prochaine fois, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je le répète encore une millième fois, mais j'ai beaucoup aimé les 2 premiers de la trilogie des chats. J'espère aimer le 3e, mais bon, il n'y a pas de raison. Mais Bernard Werber, franchement, une très belle découverte, je ne connaissais pas du tout. Et vraiment top. Donc voilà, je vous en dirai plus. Je vais m'arrêter là sur la pile à lire parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit trop long non plus, juste pour une pile à lire. Mais voilà, les livres de ma pile à lire. Je sais pas combien de temps je vais mettre à les lire. Au niveau du rythme de lecture, je sais pas si c'est rapide, court, long, je sais pas. Donc on verra. En tout cas, je suis très contente de vous avoir fait ce format et je trouve ça vraiment très drôle de faire une review sur des livres qu'on n'a pas encore lus. Vraiment, le concept me fait beaucoup rire. Donc voilà, Maïko est restée jusqu'au bout, j'espère que vous aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et aussi sur mon Instagram, Marie Dessinelli. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Salut!